j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai rien filmé, tout simplement parce que les vlogs en Colombie ne sont même pas encore terminés. Je vous avoue que j'ai tellement de rush et tout qu'il faut que je fasse un tri dans mon ordi parce qu'il y a trop de choses dedans, etc. Du coup j'ai un peu perdu courage, mais je vais m'y remettre, donc voilà, je vais commencer par une série Halloween et puis je m'y remettrai, vous aurez la suite des vlogs. J'espère que ça vous intéressera toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'un Disney, sans produit fixe, vraiment simple. Donc on va partir sur un méchant que j'aime vraiment beaucoup, c'est Ursula. Voilà, j'aime tout son personnage. Pourtant la petite sirène n'est pas du tout un de mes Disney préférés, mais vraiment le personnage, je le kiffe trop. Chose à faire, il va falloir bien changer de couleur de peau, hein, puisque Ursula n'a malheureusement pas un teint comme le nôtre. Donc pour ça, moi je vais prendre mon fond de teint habituel. Si vous n'avez pas envie d'acheter de fard gras, etc. Parce que moi par exemple c'est vrai que comme je fais énormément de choses différentes, j'ai pas envie d'acheter un fard gras de toutes les couleurs forcément, quand c'est pour les utiliser qu'une seule fois. Donc ici je vais tout simplement mélanger mon fard gras et gratter un petit peu de mauve de cette palette-ci. Donc j'ai celui-ci en fait qui est parfait parce qu'il est mauve très froid, très bleuté, presque avec des sous-tons un peu gris, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, moi je vais venir faire ça sur une petite assiette tout simplement. Donc c'est parti. Alors d'habitude je mets une pompe pour tout mon visage, mais ici je vais en mettre deux, puisque je vais devoir, même trois, allez soyons fous, puisque je vais devoir descendre dans mon cou, parce que si vous avez le visage mauve et le cou couleur chair, c'est vraiment moche. Moi je suis venue prendre mon Infaillible, après vous prenez le fond de teint que vous voulez, mais moi je suis partie sur celui-ci aussi parce qu'il a des sous-tons un peu plus rosés que mes autres fonds de teint, et du coup ça me permet vraiment de partir dans le mauve sans contrainte, puisque ça va mieux se diluer avec des sous-tons roses qu'avec des sous-tons jaunes bien sûr. Donc je vais venir gratter le fard ici que je vous ai montré. Pour ça je vais utiliser tout simplement le dos d'un pinceau. J'ai horreur de faire ça. Ça me fait trop mal au cœur de casser le fard. Et quand c'est fait, eh bien je vais venir mélanger tout simplement. Donc là je vais prendre un tout petit pinceau. Alors ça a bien sûr épaissi le fond de teint, hein, puisque c'est de la poudre. Et comme vous voyez ça fonctionne vraiment bien, donc j'en mets partout. J'ai oublié de faire la première étape, ça c'est vraiment bête. Bon du coup je vais vite le faire. Je vais mettre de la colle sur mes sourcils, puisqu'elle a des sourcils vraiment très très fins. Le but c'est d'effacer vos sourcils, tout simplement, voilà. On met bien de la colle, on essaie que les sourcils soient le plus plats possible. Avec l'autre côté de l'éponge, je vais venir prendre de la poudre, n'importe laquelle. Ici, moi j'utilise l'accord parfait de L'Oréal, parce que je l'utilise plus trop pour le moment depuis que j'ai acheté la Laura Mercier. On vient poudrer le tout. Du coup, une fois rendu ici, on va venir tout poudrer parce que voilà, tout le temps est déjà fait. Donc de nouveau, avec n'importe quelle poudre. Ici, je commence à galérer à avoir le fond de celle-ci. Hop. On va venir poudrer tout ça. Allez-y, hein, n'hésitez pas parce que clairement, vous n'avez pas envie que ça se déplace ou que ça disparaisse par tache. Ce sera vraiment très moche. Ok, bon désolée pour ma voix, mais je suis malade depuis une semaine. Là, ça commence seulement à aller mieux. Donc maintenant je vais revenir prendre exactement le même fard, toujours avec mon gros pinceau, hein, allons-y de façon barbare, voilà. Parce que la couleur sera toujours plus intense puisqu'elle n'est pas diluée avec le fond de teint, et on va venir redonner un petit peu de vie à ce visage qui pour l'instant est fort plat. Pour rajouter des zones de lumière, je vais tout simplement revenir prendre ma poudre blanche que je vais venir appliquer vraiment généreusement à l'éponge où je veux illuminer mon teint. Voilà, ça aussi, ça rapporte de nouveau un petit peu de relief. Une fois rendu là, on va utiliser un blush.
Pas en mettre beaucoup, bah toujours le même pinceau, hein, soyons fous. Je viens de frotter un peu sur le dos de la maman pour enlever ce plus foncé. Et juste au-dessus, moi j'ai un fard qui est aussi mauve mais qui est plus dans les tons rosés. Donc on va venir prendre celui-ci. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça fonctionne bien. On va venir ajouter un petit peu de couleur. Oh là là. Ce que je déteste en automne, c'est les jours qui raccourcissent. Surtout pour filmer, c'est pas très pratique. J'aurais bien aimé vous filmer une autre vidéo après, mais là, clairement, on va manquer de temps. Bien, alors, Ursula, elle a un nez assez fin, donc je vais venir pincer mon pinceau. Reprendre le mauve du départ. Et venir, voilà, bien redessiner le nez. Comme un contouring du nez, en fait. Et avec l'éponge, je passe juste une fois, voilà. Sur l'arcade. Donc maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Alors, pour les yeux, je pense que je vais commencer par dessiner les sourcils. Donc, elle a des sourcils assez arqués. Je pars de la base de mon vrai sourcil. Bon, avec très peu de matière, je ne sais même pas si vous le verrez. Et elle a quelque chose de vraiment très rond. Du coup, toute la partie de la paupière mobile, on va venir repasser avec toujours la même couleur. Là, j'ai carrément au doigt. Un peu trop violet quand même. C'est pas grave, je vais venir rajouter un peu. Alors, moi, je vais y aller directement avec un eyeliner bleu pailleté. Bleu avec des reflets mauves, donc c'est de la marque L'Oréal. Glitter Fever en teinte Blue Nova, voilà, tout simplement. Alors pour suivre le mouvement qui est très arqué, on va faire la même chose avec la paupière mobile. On va faire un mouvement beaucoup plus arqué que la paupière normale. Donc vous choisissez le milieu de votre œil. Là, ce sera votre point le plus haut. Et puis, tout simplement, relier les deux extrémités à mon point central. Si vous n'avez pas confiance, vous avez totalement le droit de commencer avec un fard classique. Alors là, je ne vais plus vous regarder puisque j'ai pas envie de prendre le risque de faire des traces dedans. Ok, du coup quand c'est sec, je vais venir repasser par-dessus la couleur de transition avec un fard de ma Ultimate qui est le bleu ici. Donc j'ai déjà fait sur cet œil là. Que je trouve que la différence n'est pas assez intense entre le teint. Donc voilà ce que ça rend. On va venir avec ce même bleu venir faire le ras de cils inférieur. Dans la muqueuse, je vais venir mettre un vert plutôt carrément vert, c'est pas grave. Parce que je n'ai pas de crayon bleu. Et il va être temps de venir dessiner les sourcils. Donc avec les sourcils, je vais tout simplement repasser sur les traits. Sourcils vraiment très fins. On va aller faire le point de beauté. Ok, me revoilà, désolée, on a perdu énormément de luminosité, mais le ciel s'est couvert d'un coup et en plus de ça, j'avais plus de batterie. Donc je suis venue faire mon petit grain de beauté. Je vais venir repasser sur le contour de la paupière mobile en noir, très légèrement, parce que je trouve qu'on voit pas assez la délimitation. Maintenant je vais venir faire un trait de liner qui ne va pas partir en œil de chat, vraiment proche de mes cils, tout simplement parce que je vais venir mettre des faux cils.
tout obligatoire, hein, si vous préférez juste mettre du mascara. Ne vous gênez pas. Alors pour les fossiles, je vais prendre ceci. Donc vraiment fait pour. Que j'avais trouvé chez Primark, donc à 3,50 €. Collection Disney. Et je vais d'abord refermer mon liner pour pas qu'il sèche. Voilà. Et je vais prendre ma petite colle de chez Eyelure. Donc je vais prendre ceux du dessus qui sont vraiment très séparés. Je crois que vous voyez. Et puis maintenant ça fait très longtemps que j'ai pas mis de fossiles, donc ça va être drôle. Je les trouve vraiment faciles à poser. Je vais mettre un peu de mascara en bas. Alors n'oublie pas, quand c'est bien sec, de venir bien pincer. Si vous avez une pince à fossiles, c'est encore mieux. Et vos vrais cils avec les faux cils, sinon quand vous allez regarder de côté, vous allez avoir deux cils différents et ça va pas être très très joli. Il ne reste qu'à finir par la bouche, bien rouge, donc rouge foncé. Ici, moi, c'est le Suède en teinte 03 et ce sera terminé. Et bien voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, c'est ce qui conclut cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, puis vous abonner aussi, hein, si vous n'êtes pas encore dans ma team. Et puis j'espère vraiment de tout cœur que ça vous a plu, mais en tout cas je me suis amusée. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'Halloween. Bye!